Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match OM Lens, où l'objectif était comme d'habitude de prendre les 3 points contre une équipe très qualitative, très bonne en général. Il n'y a pas de doute là-dessus et surtout à domicile. Ils nous l'ont prouvé à l'aller où on aura perdu 3-2. On savait à quoi s'attendre, mais on avait en tout cas pour moi les armes pour venir remporter ce match. Et ça aura été fait car victoire 2-0, très importante pour la suite de la saison contre un concurrent direct, qu'on met à 6 points. On est provisoirement deuxième au classement et on a surtout sorti une très grosse prestation. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. On va tout d'abord commencer par la composition de départ, qu'on attendait en général, pas d'absent notable. On remarque qu'Enrique est titularisé à la place d'un De La Fuente qui est indisponible, mais à part ça pas de surprise, ne serait-ce que Milik n'est pas aligné au profit d'un Payet en tant que faux numéro 9, un système qui marche tout de même mieux qu'avec le buteur polonais. Les deux recrues hivernales, Bakambu et Kolasinac sont là mais sont sur le banc, et en ce qui concerne le plan tactique des choses, on semble plus évoluer en 3-3-3-1, qui maintenant est largement habituel. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en parlant de la première période. Le match démarre donc plutôt bien de notre côté, vraiment beaucoup d'intensité, que ce soit d'une équipe à l'autre. Il y a peu, voire pas d'occasion, mais on sent que les équipes sont en place, elles affichent un beau visage et proposent vraiment un bon niveau, c'est agréable à voir jouer. Au fil du temps, il y a de la qualité technique de notre côté qui se met en place de plus en plus remarquable. Je trouve qu'on est bien projeté vers l'avant, on gère aussi bien les assauts de Lens, qui a très peu d'occasions à se mettre sous la dent et très peu de solutions surtout. On est vraiment en place, on doit continuer comme ça pour venir chercher ce but mérité face à une équipe vraiment neutralisée tactiquement au fil du temps et qui a le droit à un énorme coup de chaud à la 28e minute. Énormément de réussite pour Farignez sur une frappe magnifique de Rongier qui méritait but. Vraiment pas de chance, mais quel régal technique encore une fois, qui aurait vraiment mérité d'être conclu. C'est dommage, mais à ce moment-là, on est vraiment les mieux placés pour ouvrir le score, c'est évident. Et deux efforts seront finalement récompensés par un penalty largement valable et provoqué par Guendouzi. C'est logique au vu de la physionomie du match et c'est maintenant à nous de conserver cette avance. Les 100 et or font en tout cas preuve d'un bon jeu de transition, ils vont très vite en contre et semblent se réveiller un petit peu. Des offensives qui auront été bien gérées par la défense mais tout de même assez dangereuses. On a eu le droit quand même à certaines interventions de Pau Lopez, vigilant et surtout très bien en place. On conserve au final cette avance qui est symbole d'une première période selon moi très aboutie. En général tout a été bien fait, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. On a le droit de la mobilité, de la technique, du très beau jeu, de beaux enchaînements, j'ai vraiment été surpris contre une équipe d'habitude qui joue bien au ballon. Bref, c'est une très bonne première période à répéter. Attention cependant comme je l'ai dit à leur jeu de transition qui est redoutable, qu'on a bien géré mais qu'il va falloir essayer de minimiser en deuxième mi-temps. Mais voilà, on dit pas non si ces 45 premières minutes se reproduisent bien sûr. Et ce qui n'aura pas vraiment été fait, puisqu'au retour des vestiaires, on a le droit à 20 premières minutes en la faveur de notre adversaire, qui retrouve son jeu habituel et qui est beaucoup plus entreprenant. Je trouve que Lens affiche plus de cohérence tactique, rivalise bien et se procure logiquement des occasions. Un peu de réussite de notre côté, il faut le dire. Malgré quelques frayeurs, on tient ce 1-0. Après, faut dire qu'il n'y a pas eu de très gros temps forts comme on en a eu, de la part des 100 et or qui sont bons, mais pas assez pour venir chercher cette égalisation. Mais le match, il aura tourné à leur faveur en tout cas, ce qui explique une période plus compliquée et plus laborieuse. En général, on observe que les rôles se sont inversés, puisque c'est nous qui proposons des comptes, mais qui apportent malheureusement peu de danger. La défense et le milieu, en tout cas, ils tiennent très bien et sont très bons au niveau de la récupération du ballon. À 20 minutes de la fin du match, on a le droit à des changements portés vers l'offensive avec les entrées de Bakambu pour sa première et Lirola à la place de Gerson et Rongier. L'objectif, il est clair, apporter un peu plus d'animation offensive et venir tuer ce match puisqu'on en a l'occasion, car il faut le dire, Lens laisse beaucoup d'espace et s'expose fortement en contre. Bakambu le comprend très vite en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs. En quelques minutes seulement, je pense qu'il nous a tous étonnés. Et puis un superbe but s'il se l'est créé tout seul avec une très belle talonnade à l'origine de l'action et une super finition au final. Très belle réalisation qui est déterminante pour l'issue du match et qui va nous permettre de tranquillement empocher les 3 points. Donc en bilan, je pense que c'était un match vraiment à répéter. On fait le boulot tout simplement et on le fait très bien. On reste sur 5 victoires d'affilée à l'extérieur sans prendre de but. Une première dans l'histoire du club, une statistique incroyable qu'il fallait absolument sortir évidemment et qui montre notre solidité en championnat. Tous les joueurs ont été en place. Bref, que dire de plus, ne serait-ce que c'est parfait. Et on va directement passer au top. Comme je viens de vous le dire, vraiment tout le monde a été bon, mais certains se sont un petit peu plus démarqués. Je vais citer Payet qui a comme d'habitude provoqué, aura été très juste techniquement, toujours à l'origine des bons coups en général. Rongier a lui aussi délivré une très grosse prestation de son côté droit, beaucoup de récupération, beaucoup de projection vers l'avant. Il avait en face de lui un client sérieux qui était Fofana et a très bien fait le travail. Guendouzi a été omniprésent dans le milieu de terrain accompagné de Camara qui lui était un peu plus défensif. Le milieu de terrain est à l'origine du penalty et il est passeur pour Bakambu, buteur et qui est bien sûr dans cette liste des tops. Il fait le plein de confiance et montre de très belles aptitudes dans le jeu puisque hormis son but, je l'ai trouvé très à l'aise techniquement. Je pensais pas qu'il allait planter aussi vite, mais il le fait à notre plus grand bonheur. Maintenant, en ce qui concerne les flops, je vais en citer qu'un seul. Et je dirais Luis Enrique qui a pas été si mauvais que ça selon moi, qui aura proposé certaines choses intéressantes, plus de percées que d'habitude, un peu moins timide, mais il y a encore du boulot
boulot honnêtement. Il doit plus tenter et aurait pu à certains moments venir marquer ou délivrer une passe décisive même. Un peu dommage, mais ça va, sa copie est pas si dégueulasse que ça, puisqu'il aura mis un petit peu le feu à certains moments, sans pour autant être pleinement convaincant. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur le match. Donc est-ce que vous pensez que la victoire est méritée? Pensez-vous qu'on a délivré là l'une des meilleures, ne serait-ce la meilleure prestation depuis le début de saison? C'est possible. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.